suis très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore en ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Merci de votre sympathique attention semaine après semaine à cette émission qui vous fait découvrir les acteurs politiques, les députés nationaux, les élus des élus, mais également les députés provinciaux. Vous découvrez avec nous au sein de cette émission tous ceux qui ont l'ambition de postuler au futur, à la future législature, bien entendu, également à tous les autres postes politiques. Nous parlons dans cette émission de toute l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo, mais également toute l'actualité sociopolitique. Merci une nouvelle fois de suivre Le Siège. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de recevoir sur ce plateau M. Faustin Tshimanga. Il est communicant et cadre du parti LGD, parti cher à Matata Ponyo Mapan, Premier ministre honoraire. Avec lui, nous allons discuter de toute la position de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo, l'actualité parlementaire ainsi que les aspirations de ce parti. Je vous prie de suivre. Alors, Monsieur Faustin Tshimanga, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes l'un des membres du parti cher à Monsieur Matata Ponyo. Quelle est votre casquette exactement dans votre parti? Je suis communicant du parti, communicant principal du parti, cadre du parti, membre militant du parti. Très bien. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler de toute l'actualité parlementaire et politique en République démocratique du Congo. Mais d'entrée de jeu, cette question qui nous vient régulièrement, quel est votre regard aujourd'hui en général sur la RDC? Elle va mieux, elle va mal ou elle est en train de se relever? La RDC ne va pas du tout bien. Je ne suis pas fataliste, mais le constat est clair pour les Congolais qui nous suivent en ce moment. Ils vont constater avec nous que depuis près de 5 ans aujourd'hui, le pays fait que s'enfoncer. Et il est dans un gouffre dont nous devons le relever. Et les Congolais sont appelés à pouvoir travailler pour que ces pays se relèvent, pour que ces pays puissent avoir un leadership de qualité. Il y a défaillance du leadership et de la gouvernance de qualité. C'est ce qui justifie la vie chère, c'est ce qui justifie l'insécurité et c'est ce qui justifie les élections qui sont organisées d'une manière chaotique. Vous comprenez là que le tableau est sombre de la RDC et nous devons travailler pour relever ces pays. Et nous sommes engagés résolument au LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, justement pour permettre à ce qu'il y ait un leadership de qualité qui prend le lead du pays, j'allais dire, qui prend le lead du pays, pas pour l'enfoncer comme on le voit aujourd'hui avec l'Union du Sacré, mais pour pouvoir lui donner un souffle nouveau qui passe par un leadership et une gouvernance de qualité. Le leadership et la gouvernance de qualité, c'est un peu votre credo dans votre parti politique, mais vous savez très bien, et c'est la SEDI que votre leader a été pendant plus de 5 ans, près de 5 ans dans ce pays, Premier ministre. Et il n'a pas su relever ce pays. Aujourd'hui, vous êtes là un peu en donneur de leçons. Notre leader, Augustin Matata Ponyo Mapan, a été parmi les premiers des premiers. Et on l'appelle les premiers des premiers aujourd'hui par les hommes d'église et tous les Congolais d'ailleurs, qui l'appellent le premier des premiers parce que vous allez constater que dans l'histoire politique de notre pays, le Premier ministre qui a pu stabiliser la monnaie, qui a pu stabiliser les cadres macroéconomiques, c'est Matata Ponyo. Et là, ce sont les chiffres qui le disent et les chiffres ne mentent pas du tout. Donc, Matata Ponyo, c'est le seul jusqu'ici qui a réussi à stabiliser. Et si vous regardez les chiffres, que ce soit de la Banque mondiale ou de la BAD, les chiffres vous diront que l'époque de Matata est nettement beaucoup plus élevée en termes de croissance économique que l'époque actuelle ou l'époque où on a eu d'autres premiers ministres après. Les pays ont commencé à redescendre aux enfers après Matata Ponyo. Et les chiffres les proclament et les déclarent haut et fort. Donc ce n'est pas nous qui disons que le pays est dans le gouffre, mais c'est les chiffres, c'est l'inflation, c'est tout ce que le Congolais constate. Nous revenons à cette affaire de Boukangalonzo qui est encore en train de battre son plein, qui va de procès en procès jusqu'à ce qu'on va déclarer qu'il est inconstitutionnel de juger un ancien Premier ministre. C'est une tache d'huile quand même dans son parcours. Non mais la chemise blanche de Matata Ponyo n'est pas tachée d'huile du tout. Matata Ponyo est blanc comme sa chemise blanche. Vous voyez? Donc, cette histoire de Boukangalonzo, c'est une histoire montée de toutes pièces en vue de pouvoir les freiner dans son ambition. Comment ça a monté de toutes pièces? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne prend plus. Donc, il a quitté, on n'a plus de maïs.
Non, mais vous savez, Matata Ponyo n'était pas le gestionnaire du parc agro-industriel de Bukamalonzo. Il y avait un gestionnaire, c'est une société qui est tenue par un DG. Matata Ponyo n'était pas DG de Bukamalonzo, il n'a pas dirigé Bukamalonzo au quotidien, il était Premier ministre. C'est vrai que c'est pendant la période où il était Premier ministre que le projet a été mis en place. Aujourd'hui, la banque, l'Union africaine, j'allais dire, a demandé à tous les pays africains de pouvoir travailler pour l'autosuffisance alimentaire et il recommande de créer plusieurs parcs agro-industriels partout en Afrique. Et vous comprenez là que parce que Matata Ponyo était visionnaire, il a su impulser un projet qu'on a sapé. C'est les lobbies des étrangers. Il y a beaucoup d'Indo-Pakistanais qui vendent les maïs, qui vendent les farines, qui vendent le riz dans le pays. Ils n'étaient pas d'accord que Bukamalonzo puisse vivre. C'est comme ça qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont donné les pas de porte à certains politiques congolais pour pouvoir coincer tout le monde qui voulait que le projet Bukamalonzo puisse avancer. C'est comme ça que le projet Bukamalonzo se retrouve aujourd'hui là. Et le Bukamalonzo peut toujours se relever s'il y a une bonne volonté. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de pouvoir relever Bukamalonzo, Bukamalonzo va produire. Parce que nous avons mangé le maïs de Bukamalonzo. Chacun des Congolais a Bukamalonzo en lui parce que nous avons tous mangé le maïs Bukamalonzo qui était vendu partout. C'est après Matata qu'il y a eu ces déluges. Et vous comprenez que c'est l'effet Matata qui va permettre à ce que tout ça puisse répandre vie parce qu'il est l'esprit de vie. Et c'est pour cette raison qu'il est un peu frustré et qu'il s'est proposé ou qui s'est déclaré candidat président de la République. Il est ambitieux, il n'est pas frustré, il est ambitieux. Il a exprimé ses ambitions. Ce n'est pas lui qui s'est choisi candidat, c'est les Congolais qui ont voulu qu'il puisse être candidat. C'est comme ça que le SGD, son parti politique, l'a porté candidat. Ce n'est pas par une frustration. On ne devient pas président sur un coup de tête. Il faut une préparation. Il faut être prêt. Et qui de plus normal que Matata soit prêt? Matata a eu un parcours traçable, pas un parcours qui triche. Mais aujourd'hui, on peut se dire que Matata Ponyo a été directeur du BCECO, il a été ministre des Finances, il a été Premier ministre. Il est à même de pouvoir gouverner ces pays parce que le parcours politique de Matata est traçable. Les Congolais sont fatigués de présidents qui viennent de nulle part et qui sortent comme ça. Ils deviennent président de la République et c'est leur seul poste qu'ils ont occupé dans la fonction publique. Matata Ponyo a l'expérience. Matata Ponyo sait comment on gère, sait comment on lead le pays et devrait être le prochain président de la République. Nous allons parler de l'actualité parlementaire. Alors, pendant ces 5 ans, puisque nous parlions de la gestion et que vous parlez du leadership de qualité dans votre parti, comment jugez-vous personnellement tous ces députés nationaux, nos élus nationaux et provinciaux aussi, ceux de Kinshasa particulièrement puisque nous y sommes, comment avez-vous jugé leur travail? Est-ce qu'il a été conséquent? Est-ce qu'ils ont été sévères? Est-ce qu'ils ont été regardants envers l'exécutif et tous les mandataires? Nous avons reculé. Le Parlement a fait reculer la démocratie, le Parlement a fait reculer l'évolution de la politique congolaise parce que la vie politique se déroule normalement au Parlement. Aujourd'hui, il n'y a plus de débats assez intéressants au Parlement. À l'époque, on se rappelle, l'époque où il y avait d'autres dirigeants à la tête de l'Assemblée nationale, on pouvait suivre pendant des heures sans se fatiguer les plénières de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quel Congolais met la RTNC pour suivre les plénières, sauf si il y a le président qui fait son discours? Vous comprenez là que le Parlement n'est plus attractif pour le Congolais. Les Congolais ne se sentent plus représentés, justement parce qu'au Parlement, c'est aujourd'hui un parti qui veut à tout prix imposer son dictat. La liberté d'expression des députés n'est pas forcément garantie. Aujourd'hui, quand les députés de l'opposition prennent la parole, c'est 2 minutes après, le président de l'Assemblée nationale interrompt et vous connaissez tout ce qui s'est passé dans les conditions que le Parlement a basculé vers l'union dit sacrée. Tout ça, c'est les choses qui ont taché l'honneur du Parlement. Et je pense qu'à la prochaine législature, les Congolais vont être beaucoup plus regardants sur la qualité des personnes. Selon vous, le contrôle parlementaire n'a pas été fait comme il se devait. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions orales avec débat à tous les ministres.
Non, pas du tout. Il y a eu quand même quelque chose qui ressemblait à des poursuites parlementaires ou de questions orales avec débat, mais qui aboutit à quoi? Moi, je ne me rappelle pas qu'il y a eu un député qui a vraiment permis à ce qu'il y ait un débat sur les questions de sécurité, sur les questions de l'inflation, parce qu'on constate que les Congolais sont sous cet effet-là et la vie quotidienne est perturbée. Justement parce qu'il n'y a pas les parlementaires qui prennent leur courage pour demander au ministre des Transports, par exemple, comment les transports ont grimpé. C'est quasiment le double ou le triple même du prix qui était payé il y a quelques années. Comment ça se fait? Et le ministre des Transports, par exemple, n'a jamais été convoqué. Et pourtant, c'est ça le travail des parlementaires, au lieu de pouvoir boutiquer des lois qui visent à écarter certains candidats aux élections. Les lois pour pouvoir faire en sorte qu'on ne mange plus les chiens. Vous comprenez là où on est descendu là. Mais il y a beaucoup de lois qui ont été promulguées, vous n'avez pas suivi. Les lois contre pour le droit de la grève, ça a été récemment même adopté, vous n'avez pas vu. Ouais, avec une autre loi avec le député Juvenal Monobo qui requalifiait plusieurs choses, vous n'avez pas suivi. Mais les lois sont là, et c'est vrai. Encore la dernière loi avec l'honorable Daniel Mbao sur le code de la famille, c'est passé. Ah ouais, ça fait quand même polémique sur la dot, le nombre, les prix de la dot. Et je comprends. Il n'y a pas que la dot dans ces propositions de loi, et c'est l'une de ces propositions. Bien sûr, c'est ça qui a rendu cette loi-là assez populaire, justement, c'est cette question de la dot. Et vous vous rappelez qu'il y a eu une polémique sur les hommes qui ne voulaient plus de la polygamie, monogamie. Et vous voyez, est-ce que ça touche réellement à la vie quotidienne de la population? Et j'ai l'impression que... Parce qu'il y a quand même des hommes qui ont du mal à se marier aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Est-ce que la raison, c'est seulement les prix de la dot? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de paramètres. Bref, c'est des lois, c'est des faits de société. Nous devons légiférer s'il est faux, mais le travail du Parlement ne devrait pas s'arrêter sur la peinture. Les questions de fond ne sont pas traitées. Les questions de sécurité ne sont pas traitées. La preuve, on en est à, je ne sais pas combien de prorogations de l'état des sièges, 49, vous imaginez. Donc tout ça... La ministre de la Justice, Madame Rose, elle vient tout le temps s'expliquer avant que justement l'état de siège ne soit prorogé encore. Donc lorsqu'elle s'explique, elle est en train, à mon avis, de convaincre l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'ils sont réellement convaincus ou soit il y a des mécanismes de conviction qui sont mis en place pour que les députés puissent être contraints d'être convaincus? Vous comprenez? Il y a une volonté politique. Mais puisque la sécurité n'est pas encore établie, pourquoi voulez-vous que l'état de siège soit levé? Mais est-ce que l'état de siège produit des résultats? C'est ça la vraie question. L'état de siège a été mis en place pour pouvoir produire les résultats. Mais on constate que c'est l'échec. Il faudrait peut-être repenser d'autres mécanismes. Et l'état de siège est là. Il y a eu plusieurs armées qui ont rejoint les territoires congolais. Il y avait état de siège. Et on a l'impression que c'est devenu quasiment une zone tampon ou une zone très militarisée. On ne sait pas comment on va s'en sortir dans ces conditions-là. Les parlements devraient être à même de pouvoir traiter les questions de fond et ne pas rester sur les postures politiciennes. Parce que nous avons l'impression que quand une loi vient de l'Union du Sacré, et c'est absolument à faire passer. Et aujourd'hui, on n'est même pas trop certain qu'il y a une majorité à ce Parlement-là. Parce que la preuve, le Premier ministre n'a pas voulu déposer les choses pendant qu'on pouvait bien espérer à sa démission. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que il n'arrive pas à gérer la situation. Nous sommes de crise en crise depuis qu'il est là. Même Sama 2 n'arrive pas à produire des résultats justement parce qu'il y a déficit du leadership et des gouvernances de qualité. C'est ça. Et je pense que les parlementaires devraient se ressaisir et pouvoir commencer à traiter les questions avec conscience. Les parlementaires ont fait venir le DG de la SNEL. Nous avons tous suivi M. Lucinde qui a été finalement suspendu de ses fonctions. C'est aussi un contrôle parlementaire efficace puisque nous parlons de la SNEL. Il a été suspendu, mais moi je n'ai pas laissé du courant à la maison. Hein. Vous comprenez? Mais c'est pour dire qu'ils ont quand même fait leur travail. Pas quand même, ils ont fait leur travail, ils l'ont convoqué, ils ont écouté. Ces moyens de défense n'ont pas convaincu, on l'a fait partir, on a mis un intérimaire qui va faire ses preuves. Voilà, il va faire ses preuves. Et bientôt, 5 ans en décembre, ils vont continuer à faire leurs preuves, mais en attendant, on n'a pas de courant à la maison. Et la population ne veut plus des solutions juste pour toi, on va mettre quelqu'un d'autre, on veut des solutions. On a suspendu les DG de la CNL, oui, mais il y a coupure d'électricité, il y a les gens qui sont électrocutés, les câbles sont nus sur les routes.
Vous comprenez qu'il y a besoin de solutions. Pourquoi les parlementaires ne décident pas carrément de pouvoir interpeller les ministres qui a la SNEL parmi ses attributions ou parmi sa gestion, qu'ils puissent pouvoir trouver des solutions durables. C'est ça. Les Congolais veulent les résultats, ils ne veulent pas un show politique. Les Congolais ne veulent plus du show politique, ils veulent des résultats. Et ça, c'est possible que par un leadership et une gouvernance de qualité, heureusement qu'en décembre, nous aurons des élections et nous voulons que les élections puissent être crédibles et transparentes pour que nous puissions sanctionner tous ces parlementaires qui ont fait preuve d'échec et d'incapacité de pouvoir gérer quoi que ce soit. Papa Faustin, tu as l'émission de la bilingue, puis partir aux questions de l'ingito. Au salamois effort il y a répondre biso ya ko yana biso na lingala po eza parti eza position il y a parti na bino ndo okoloba na position pour lelo boza na opposition to moni bino samedi boke ko sala marche lelo jeudi na ngonga otozo enregistrer émission bozala ki na cité par revendication na bino ezanini papa pona élection nanu et l'équité. Ouais, élection et l'équité, élection ils en décembre. Mais décembre ils ont kalaté, ils ont lobby. Yango biso tozo linga ba Congolais nyonso bazala vigilant parce que préparation à tricherie et zo mona déjà na mission. Nandenge nini. Yo so mona wapi fichier électoral il y a plus de millions de Congolais bazo auditant on a 5 jours et ezala wapi. Bango bato seni bazu 20 jours pour un audit interne, ba pesi ba auditeur externe 5 jours. Ba auditeur externe on a baye babani musala même pas terme de référence ya audit na bango et monani et pourtant e bandana terme de référence. So au tuni bango terme de référence ezala pi bazana ngote. Pour nini bazo linga kaka basala makompo bako sabiso que basala ki auditer pourtant basala audit mon côté. Donc ezawana ndeto bano dénoncer le jeudi na sit-in na ngope babo itoko mata pembe na seni ba déployer ba militaire rebelle mon konzamboka autorité le binga na boité bosala sit-in mais bosala liboke abatu baki kosolo na papa Denis Kadima est-ce qu'il faut bosala kaka sit-in na nzela obi congolais baza ebele. C'est vrai que ba leader bazo représenter ba congolais baza 4 na minute ba leader bazo représenter réellement population baza 4 o bazo représenter opposition o bazo représenter population na minute population nyonso yé donc na batu mususu baza ya UDPS kuna natika kina siège biso mi balé so misatu ba yeba bité kuna ilikambuzate tozo ya okota LGD na tiki bango na siège on comprendre que population bezo ya na ba LGD ezo ya na ensemble ezo ya na SID ezo ya na envol parce que avenir eza kotoyo donc c'est comme ça que président Moïse, président Matata Ponyo, président Fayulu ça libokete ba ke soana papa Denis fallait kaka bo mema o ya bino population na nzela na city on population yé pour na ko sécuriser ba konzina biso ba leader na biso poto yibi ba plan nyonso bazo préparer ba gagner na seni ba séquestrer bango et comme makamususu yango biso il faut tous à la vigilant awani za ba accusation gratuite yo ko bateke ba ko séquestrer ba konzina le quoi 4 leaders opposition na minute oyo et nana alinga akoka ko ndimake président Moïse balinga baboyeli akota nini akota ba Congo ou Congo central était papa Olandi point de presse Mokonzi vice premier ministre en charge intérieur le bingana Olandi a le gouverneur a yebisa qui a décalé kaka date de 48 heures et puis à ça l'activité na une journée baboyela qui le ça veut dire que ngaso na ninga voyager na kende ba Congo ba yebisa reporter voyage na yo aza quand même leader eza lokwa ngana ote na ina ke ba Congo il y a un leader il faut ba sécuriser ba pour des raisons sécuritaires. De Golabiso, et bien que les Congolais sont fort en Andako. Pour bien que on a nous sommes Bakomolinga, car va expliquer bourde na bango basali. Congolais dans la droit, y a tous vigilants. Les gens qui ont sécurisé, comment babana sécurisé tes points samedi balle réelle et les gars qui na mutuka Moïse Zaza reprendre na sima. Garde nae azokaki je crois que garde nae a chaque mutu boye pour que balo babetaki e comme le Moïse té le loto ngato lo makamusu sur la minute balle réelle et kotaki na mutuka Moïse samedi et comme akindenge nini kuna ozomo te que plan e koki kozala place on a pour ko éliminer bango physiquement mais bino pe papa mokonza mboka pesa bino itinéraire samedi à lebi bokende na rempo ça comme bino bokena super les mandeni bo ce qui opposition lelo il faut lobby à diriger il faut les lois tous amibeko lobby yepe ba roto samibeko na eta biso toza pour ça roto samibeko ce comme mibeko na il faut pas ezala appliquer avec des sentiments politiques
au moins le gouverneur biso tozalaki personnellement na salle façon traiter qui opposition biso to ko kondimate que a imposer biso volonté politique mo boy ndenge nini ya ko ki ko autoriser et ça les maté ata sou kabila o bana kanisa ke aza mutu mabe soki ndenge nini et ça les maté soki marche moko ya opposition ba bengisi ko autoriser marche musute ya autoriser 3 activités politiques na jour moko ya parti na ye moko ya IDPS parti o baza ensemble na union sacrée na biso biso toza 4 partis atikeli ligue des jeunes ya parti moko parcours ezaki ya munene ndenge nini biso 4 partis tokene na sakombi pona kosala ni bino mo boyebiki sakombi place wana ezalaka muke biso to se retrouver kuna totambola ti tokoma na imka bozo imaginer donc ezaki volonté politique alenga étouffer biso pe toboyaki constitution zo yebisa biso que il faut que tambola ceux qui osent mécontent la situation mobo ya mo biso to bana tambola pour na vie chère to bana tambola pour na élection ezaki chaotique to bana tambola pour na élection ezala dans les bonnes conditions et pour na insécurité opposant bokeko za so subana bana mike bon enrôler bango pour na basala makoni ezaki marche ou bien bino pe na opposition bo se préparer ki bon bana vidéo oyo circulé awa biso nsitomoni na ministre ya communication amoni alakisi yango papa Fayulu azotinda batu pona babwaka mabanga papa na opposition ndenge omoni soko tangi batu na o bazotuna mwana muke oza membre à parti nini ozo imaginer mwana a se retrouver na marche ndako na bango ezaki pembeni ya Pianza a se retrouver na marche soka bana kota na ndaku a se retrouver wana ba policier bakangie ba beti ndenge bazobeta est-ce que ata soki mwana ye na marche to mona na mikini mususu bana bayaka pe ba marche aye pe na papa na ye nini batamboli parce que so mwana ye marche il faut bebeta ndenge ba beta ki wana mwana ata sa ye aye marche ya za mwana muke aza kutu ya force te kobeta policier moko ndenini soki oui sodi policier ba betier bazokisier bachubi mwana na je pense pas que auzala autika la samba c'est que akende kotala mwana wana asololi na mwana na journaliste ndeko na biso journaliste pe oyo ya mwasi azwaki mwa baba c'est que o wana nyonso mokonzi mboka bakonzi mboka babibozo la ntami beko ya mboka te yango tozo poser bino question lobi soki bino bo diriger bokonzi mapete ke baninga balanda il faut retourner un peu ba policier bazolanda mibe côté poignée il faut pas relobater que opposition bolanda mibe côté mais pesa mina policier abeta mutu abeti pour vidéo ezanyo so ya clair vidéo est tout du monde abeti pose est-ce que policier a une autorisation pour beta mutu ti azo ki ça y est donc ba likamweza biso bino ba leader ou bien ba leader na biso ya opposition il faut lelo ba yebisi bino boke na sitinte mais boke bozo mona te ke bozo sa bras de faire une autorité kaka pona bazo ba vidéo balakisa que régime eza dictatorial biso to lingi Arsenal lo bazo bimisa biso ba maya moto ba arme l'état lwana bakena ngo kotalisa kota M23 ndeni bazo ko oyebi ezanet muto za makasi te mazo lingala kisa bato baza menu ke za makasi bokende M23 eza kuna ti bola kisa makasi na bino kuna ndenge nini bozo ya biso toza menu bozo ya na ba camion ebele ezo le foncer ba full et pourtant Martin Fayulu matin ponyo yebani ndako na bango pe ba yebani donc boko M23 eza kuna bozo kokate bozo ya na Kinshasa bo théoriser batu te bokende M23 za na posa batu nyoso tu wana bakende ko bundela mboka batika ko museler population de s'exprimer à travers ba leader à opposition batika ko étouffer population eza na sima ba leader na minute yo ba congolais nyonso bazo se retrouver na sima 4 leader wana matata ponyo Martin Fayulu Moïse Katumbi ba congolais nyonso po ba congolais bazo landa biso za bango nyonso te baza na sima bino opposition ya mboko ezo se retrouver na sima ba congolais nyonso lelo yo azolonga magasin azokoma centre ville na ba pourquoi azokuta 1500 francs azozonga kuna po okoma na UPN il faut dépenser à peu près 5000 francs so congolais ba futaka combien so ba futaka yo 200 000 tout ba 200 000 ozo dépenser 5000 francs tous les jours aller retour au dépenser 10 000 na soka moi est-ce aux anambongo ko futa donc ba congolais nyonso na bazana sima na biso tant to lo makambo a vie cher ata ayete aza d'accord na biso parce que azo vivre vie cher taxi et mati lipa et matiku te kondi lisusu papier mouchoir eza lelo 500 francs ezalaki 200 francs lobby nyonso tu wana ba congolais nde bazo somba ba papier mouchoir na 500 francs bazo futa ba taxi na ba condition où eza bien té donc ata yete
parce que Zobanga peut-être que les policiers a robé ta gaz lacrymogène, bien tout ça là-bas, dès qu'on a vu ça parti, calculer gaz lacrymogène, bah bétien na likolo. Bah bétien na likolo na intention ni ba bouquet likolo. Pour attendre là il y a le sous-marché. Ayebisa kinga camarade a beta ki na likolo na bité na roya kaka. Attends na minute ozoloba au moins la vidéo zo circuler. Secrétaire général na biso camarade Franklin Chamala babetier pas ba policier na président Ligue des jeunes babetier lelo na sitting na boulevard du 30 juin secrétaire général lelo papa lelo to ko c'est la policier ma ko sa bango makambute lelo ba policier bazaki en ordre bameki batute basali lokola samedi vidéo ezali bazaki discipliné lelo bameki bazaki discipliné tellement te bameki kozala discipliné pour nini population ezaki vigilant lelo to yebisaki bango biso na bino awa eza koyinda babesi CG na biso calculer niveau bazo luka CG secrétaire général deuxième personnalité à parti bazo beta yeneti voyou moroboye et pourtant aza autorité ayebani Kinshasa mobima oyo Franklin Chamala babeti vidéo zo circuler na minute oyo président Ligue des jeunes o babeta ki bakangaki déjà na marche babeti lisusu lelo likolo so moni vidéo ana azotambo likolo on posa éthique la nzela pour nini nyonso tu wana eza pour ba étouffer mais tokolemba te ba action ils ont continué kala mingi te na boyoka annonce ba action mususu donc ils ont continué to retirer te 10 décembre ceux qui seni organiser élection malamu te tokotambola tokoboya ba place ta to ko mapoto ko mokene na suka émission oyo siko ba revendication na bino par rapport ya seni ceux qui ont mis en quantité pour kende élection to bo kende te biso to linga seni organiser élection malamu to ko cha pression pour ceux qui faut si dire chaque semaine chaque jour et ça mais Seigneur le gars a un problème té ce peut changer à vie na été pour kende té biso to za enrôler matata pour nous na carte d'électeur au photo na yezo mona na bien te wana azana ngo quand même pour nini aibike bato soto tikeli bango ba o bazaki prêt pour na élection té to s'enrôlaki carte na ngana habité so yelongi na ngemona lisusu mais na bombi ngo ka malamu pour que to ne voter biso to pour ça to voter mais vote il faut pas essayer na condition mo boyeke ba ya oyisa biso que muto yo akoki kokomisa Allemagne d'Afrique te ou assisi insécurité te aza président ou bien aza élu to boye lo quoi na bino que dans l'opposition aujourd'hui bozo ça la pression sur pour le dialogue après dialogue to que n'attend la transition bozo qui m'a en fait élection biso to za prêt pour l'élection. Vous après, vous lingandé justement dialogue et Salama, on fait le partage du gâteau comme d'habitude. Au moni biso tous après à l'élection, dialogue yanini. Élection to bi constitution, élection en décembre 2023, de tout ça le dialogue pour nani. Biso to linga, élection ezala dans les bonnes conditions. To linga vie chère et si là. To linga sécurité ezonga. Ceux qui mutu akoki kozonga sa sécurité te, nzala elekikutu kala. Banzelezo si la te. Pona nazela oyo wana ma ezo tonda kaka pembeni ya magasin bilo nyonso to wana yango to sanctionner na décembre biso toza prêt pour la élection président national a utaki tourner ya sensibiliser batuna ba candidat na est ya république kala mingi ya retourner mboka mobimba pona ko sensibiliser ba candidat ba na ba liste na biso mission moko eza na minute na beni place oyo kutu ba konzambo o bazo gamba biso bazo banga kokoma biso tozo koma secrétaire national en charge il y a élection na secrétaire général adjoint bazakuna bazo sensibiliser ba congolais ba s'inscrire dans la liste il y a LGD pour gagner élection oyo à tous les niveaux madame pour nous candidat président de la République yende prochain président de la République. Alors on est en train de clôturer une ou deux questions avant de se séparer. Quelles sont les grandes perspectives de LGD finalement? C'est continuer à faire bloc dans l'opposition ou à un moment il y aura la vision, le leader va continuer tout ça? Non, le leader est avec les autres leaders, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga. Ensemble, ils sont dans l'unité d'idées. Et ces idées-là, c'est les idées qui veulent que la population congolaise puisse retrouver une vie de qualité, un leadership de qualité à sa tête. Vous savez, le développement de la RDC nous préoccupe au plus haut point. Le développement de la RDC, c'est un processus. Et dans ces processus-là, les leaders ne peuvent pas travailler tout seuls. Les leaders doivent être entourés avec les Congolais qui sont déterminés pour s'engager et travailler pour l'avènement d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Voilà pourquoi nous sommes engagés de pouvoir
travailler dans ces bateaux conduits par Matata, dans ces bateaux où le capitaine est Matata Ponyo, pour pouvoir travailler pour que les Congolais comprennent. Nous communiquons aujourd'hui. Nous sommes communicants justement pour parler au peuple constamment, pour qu'ils puissent rejoindre ces bateaux qui est le LGD. Et ces bateaux ne vont pas chavirer parce que le capitaine Matata Ponyo conduit à bon port. Et je pense que notre présence à l'opposition, notre présence dans ces blocs de l'opposition qui est l'avenir de la RDC, cette opposition-là, c'est l'avenir. Parce qu'il y a les idées, il y a les ambitions, il y a les convictions, il y a l'expérience qui permettra à ce que nous puissions donner à la RDC l'avenir qu'il mérite, pas l'avenir où on est en insécurité, où l'insécurité, les milices deviennent même aux portes de Kinshasa, chose qui n'est jamais quasiment arrivée. Vous comprenez? Nous avons besoin d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. C'est comme ça que le LGD est engagé et il y a plusieurs Congolais qui ont adhéré au LGD aujourd'hui pour pouvoir imposer le leadership et la gouvernance de qualité dans ces pays. Monsieur Faustin Tshima, vous êtes vous-même candidat, député national ou provincial? Je suis passionné par le leadership, je suis passionné par la communication, je suis passionné par la transmission aux Congolais des valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la preuve, nous faisons une communication basée sur les valeurs sur votre plateau, justement pour pouvoir parler à ces Congolais-là de rejoindre le leadership et la gouvernance de qualité. Nous sommes en train de travailler sur l'image de notre parti. Nous sommes passionnés par ça et je pense que ça, c'est aussi un engagement et ça devrait rester comme tel. Donc, vous n'êtes pas encore candidat, on ne sait pas encore. J'ai ma carte d'électeur, donc ça me donne cette possibilité d'être candidat, mais je suis concentré sur la communication pour mon parti. Quel serait votre mot de la fin pour clôturer cette émission à nos téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui? Je demanderai aux Congolais pour finir cette émission d'aujourd'hui, en sachant que je pourrai revenir très bientôt. Les Congolais, nous sommes en train de poser des actes d'avenir. Nous avons marché, nous avons fait un sit-in aujourd'hui, j'allais dire, pour permettre à ce que l'expression ou la volonté du leadership de qualité puisse être imprimée ouvertement, clairement et en toute clarté. Les Congolais ne devraient pas avoir peur des armes, peur des jets d'eau de la police. Vous devez arrêter d'avoir peur. Si vous avez peur, arrêtez d'avoir peur, exprimez-vous. Parlez parce que la vie chère, ça vous concerne. La vie chère, ça vous afflige. Vous devez prendre le courage de vous engager. Si vous ne pouvez pas rejoindre un parti politique, parlez en tant que Congolais. Mais si vous pouvez vous engager, venez au LGD et vous allez pouvoir rencontrer les Congolais qui sont déterminés pour pouvoir donner à ces pays un leadership et une gouvernance de qualité pour le développement de la RDC. Alors je demande à tout le monde de rejoindre ce mouvement qui est tenu par les 4 présidents, à savoir Augustin Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Denis Sissanga, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo fort, uni et prospère. Monsieur Faustin Tshimanga, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup de nous avoir invités et c'était un plaisir. J'ai été très heureuse, mon équipe et moi, de vous présenter cette émission. Merci de nous suivre semaine après semaine. Merci de nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur toutes nos chaînes partenaires. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.